Coucou, très cher ami spirituel des Gémeaux. Alors, je reviens vers vous avec un petit horoscope général. Et après, je pense que je ferai dans le mois des horoscopes sentimentaux parce que ça me manque. Et il y a une époque, je faisais des horoscopes sentimentaux sans titre, là. Et puis, c'est très bien aussi parce que ça laisse les titres, vous savez, ça rend chèvre. Ben, ben, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Bon, là, on va faire donc un petit général. On va aborder le général, le professionnel et l'émotionnel aussi, le cœur, le sentimental. Et vous verrez ce que j'essaierai de trouver des mots-clés de la guidance pour le mettre dans le titre. Je vous rappelle, pour ceux qui découvraient la chaîne, que je travaille sur les horoscopes déjà en guidance privée. J'aime beaucoup cet outil pour le développement personnel, parce que je considère qu'en fait, on n'est pas qu'un signe, on est les 12 signes. Bon, voilà, on est les 12 signes, donc je trouve ça intéressant de bien connaître son thème natal. Il y a le thème aussi sidéral. Moi, je suis en train d'apprendre un peu le thème sidéral actuellement. Aussi via une amie qui s'intéresse beaucoup à l'hindouisme. Et je trouve ça passionnant parce plus on va avoir d'informations sur les différents thèmes, et plus on peut travailler justement en complémentarité sur des signes opposés, sur des éléments. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Donc là, on est quand même de manière générale sous l'énergie de la constellation du poisson. Le poisson, j'ai fait un message sur la constellation du poisson en début de mois. Je vous invite à le regarder. Vous les avez dans le message de la constellation normalement, dans la rubrique constellation. J'aime bien le faire pour voir les forces du poisson et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc je disais souvent dans ces derniers temps quand même que le poisson, c'est la naissance d'Ishtar. Il est associé à la naissance d'Ishtar. Ishtar, c'est l'étoile de Vénus. On l'appelait la porteuse de lumière et de vérité. L'étoile de Vénus, on a appelé Lucifer, le porteur de lumière et de vérité. Prométhée, le porteur de lumière et de vérité. Moïse, porteur de lumière et de vérité. Jésus, et toutes, bien entendu, les grands maîtres ascensionnés, comme la femme bison blanc, bien entendu, et voilà, et toutes celles qui sont là sur la table. Alors, on va attaquer. J'ai un nouveau coffret des maîtres ascensionnés, justement. Je l'ai pris parce que il y a à la fois des hommes et des femmes, et je trouve ça intéressant, qui est les deux. Alors, on va prendre un petit message pour voir hein, si on a un petit message à faire passer à nos amis Gémeaux. Donc, le tirage s'adresse pour les signes Gémeaux, un signe solaire, un signe lunaire, un signe vénusien, un descendant, un ascendant. Bien sûr qu'il y a Pallas, il y a Chiron, il y a toutes les autres planètes aussi. Mais là, on est plutôt sur des planètes rapides quand même, sur le thème astral. Alors, on a la flamme sœur. Alors, bah, ça peut faire jaser les gens parce que ça fait jaser les gens. Alors moi j'aime beaucoup le concept d'Angus. Angus, il va tomber éperdument amoureux de KR. Il va se transformer en cygne pour KR. Le cygne nous parle d'amour inconditionnel. Donc, on a l'effet miroir. Il y a la carte du Gémeaux avec le soleil sur la table, parce que le Gémeaux travaille aussi avec le signe du lion et le signe du bélier. Il y a quand même ce rapport à l'autre. Alors, la flamme sœur, c'est ce que j'ai essayé de dire dans les dernières guidances. J'ai appelé même une guidance. Cette personne est une flamme jumelle ou votre flamme jumelle. Ça a fait zéro vue parce que bon, je pense qu'il y en a beaucoup de gens en ont marre, bien entendu, qu'on parle des flammes jumelles ici et là. Mais le principe de la flamme sœur ou de la flamme jumelle vraiment essentiel, ce sont quand même des personnes qui sont très éveillées spirituellement, qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, qui ont évolué dans cette vie, et que quand ils se rencontrent, il y a un effet miroir. Des flammes sœurs, vous pouvez en avoir très forts, des liens très puissants. Ouais. Vous pouvez travailler avec des gens, par exemple, sans coucher avec elles, ou voilà, vous travailler avec des personnes, sans vous mettre en couple, et dans cette vie, ils vous ont marqué professionnellement parce qu'ils vous ont fait avancer, ils vous ont apporté quelque chose qui vous a permis de vous mettre dans votre mission de vie. Ça peut être pareil pour des membres de la famille, ça peut être pareil, bien entendu, dans des relations amoureuses, et ça peut être pareil dans des relations amicales. Il y a des amitiés, quand même, qui sont extrêmement puissantes. Vous êtes en effet miroir. Vous avez les mêmes passions, les mêmes activités, les mêmes goûts, voilà, les mêmes modes de vie, on va dire, entre guillemets. Et
pour autant, vous n'avez pas forcément envie de coucher avec tous vos amis. Donc voilà, le principe de flamme sœur, il amène à un rapport à l'amour inconditionnel qui est quand même extrêmement puissant. Bien sûr qu'il est encore plus puissant quand il s'agit d'une personne en face de soi avec laquelle on a des désirs aussi. Ceci dit, bon, souvent tout le monde dit oui, à travers le parcours de femme jumelle, on rejoue les blessures de l'enfance, blessures d'abandon, bon, ça c'est des concepts dans lesquels on s'est un peu enfermé, parce que ça veut dire qu'on se cantonne qu'à cette idée-là, et alors après les gens, ils se retrouvent dans des parcours toxiques avec des gens qui les maltraitent et ils pensent que ce sont leurs flammes jumelles et qui vont se transformer. Bon, alors, tout peut se transformer, bien entendu, mais dans le parcours de flammes jumelles, vous pouvez déjà être en contact avec des gens qui sont des flammes sœurs, on va dire des âmes sœurs très puissantes, et avec qui vous êtes déjà en effet miroir comme des jumeaux. Hein, voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour autant que vous devez être en couple. Bon, là, on nous parle quand même de ça. Hein. On nous parle aussi d'une histoire. Voilà, ça peut concerner certains gémeaux ou des signes de feu et compagnie qui et vous voyez, d'ailleurs, on me dit aussi, votre perception de la situation est juste. C'est une voiture, c'est une façon de voir les choses, en fait. C'est une façon de voir les choses. Soit on s'enferme dans un parcours de flammes jumelles souffrant, soit on s'enferme dans une vision de la flamme sœur qui n'est pas souffrante. Voilà. Alors après, on peut travailler sur les parcours de flammes jumelles en guidance privée, on peut discuter, on peut voir qu'est-ce que ça nous amène. Généralement, ça nous amène à de l'éveil, ça nous amène à réformer notre mode de vie, ça nous amène à nous transformer, voilà, à nous transformer et à tendre vers la meilleure version de soi. Alors, je vais quand même prendre des messages des portes de l'intuition. Le masque. Alors, il y a quelqu'un qui porte un masque. Le masque, c'est il se protège. Il y a quelqu'un qui se protège dans cette histoire. Ça ne veut pas dire il vous veut du mal. Alors, soit c'est quelqu'un qui a été méfiant en amour, comme un loup qui arriverait, voilà, qui aurait déjà eu des parcours et compagnie, et puis il arrive, il se protège. Voilà, il se protège. Mais ça peut être quelqu'un justement qui montre une fausse image d'elle-même et qui du coup l'éloigne de son véritable être intérieur. Donc ça, il y a une question de se poser la question de savoir si qui joue qui fait ça. Évidemment, si vous aimez, je sais pas moi, des activités aquatiques, des activités de créatives et compagnie, et que vous vous mettez avec quelqu'un qui passe sa vie au bar et que vous pensez que c'est votre flamme jumelle, il y a un problème. Non pas parce qu'il va au bar, mais c'est parce que les deux n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt. C'est un exemple. Voilà. Donc il y a quelqu'un, je sais pas, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors le masque, bien entendu, on peut nous parler de faux self, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui se protège. Le masque, on le porte pour se protéger, pour aller au combat. On le porte aussi pour panser des blessures. Et donc on crée comme une carapace, voilà, une carapace parce qu'on a vécu des choses difficiles, tout simplement. Et en effet miroir, donc on a cet effet miroir qui se produit entre, ça peut vous évoquer quelque chose, entre vous, ce que vous êtes, votre vie est un miroir formidable de là où vous en êtes en un instant T de votre vie. Le parcours de la flamme sœur, et il vous amène à aller tendre vers vos rêves d'enfant, votre mission de vie, vers ce qui vous anime le plus dans la vie. Des fois, c'est pas le travail, des fois, c'est pas les activités qu'on fait. Et du coup, forcément, plus vous allez épurer la perle et plus vous allez tendre vers ça, et plus vous allez rencontrer des gens comme vous. C'est-à-dire que des flammes sœurs, si on se lève le concept qu'il n'y en aurait qu'une sur Terre avec qui on pourrait fusionner, eh ben, on pourrait rencontrer plein de flammes sœurs, fusionner avec toutes ces personnes-là, sans forcément être en couple. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être en couple. Et après, évidemment, si vous êtes en quête, si vous êtes dans une histoire d'amour, si vous êtes dans une histoire d'amour, bien sûr qu'il y a des fois, on ne tombe pas amoureux de tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on est une flamme sœur qu'on va tomber amoureux de tout le monde. Au contraire, ça, il y a la mécanique du cœur. On tombe amoureux d'une personne
en effet miroir, parce qu'elle a des activités comme vous et aussi parce qu'il y a du plaisir à s'observer. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur ses racines célestes, hein, les racines célestes, les origines célestes. Donc ça, on peut les avoir sur des informations dans les thèmes astrologiques, sidéraux et géologiques, tout ça, ça c'est très intéressant. Et après, le vécu terrestre. Qu'est-ce qui s'est passé pour trouver sa juste place et donc l'équilibre et le bon jumeau. Il y a quelqu'un qui est en crise existentielle là. Et justement, c'est cette crise existentielle qui casse l'œuf symboliquement, qui a l'œuf qui se casse dans l'esprit de cette personne et qui fait qu'elle se met, il y a quelqu'un qui est en crise existentielle et qui se met à passer à un autre stade. Et on a, voilà, qui se transforme. Cette carte n'est pas négative. Alors, la crise existentielle, malheureusement, elle peut passer. Ça peut être une personne qui a vécu, malheureusement, un décès, malheureusement, hein, dans le pire des cas. Ça peut être quelqu'un qui balaye son passé, qui nettoie, qui épure, qui, justement, par ce chaos, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, donc ce chaos amène une forme chaos, libération, crise existentielle et pour tendre vers le bon partenariat, j'ai envie de dire. Pour aller vers. Et donc, il y a quelqu'un qui va vers le bon partenariat. Cette personne a pu connaître l'abandon, parce qu'on a le 4 là, quand on a une histoire comme ça, soit elle a été abandonnée par la mère, soit elle a été abandonnée par le père. C'est pas que ça, bien entendu, mais on peut l'interpréter comme ça. Quand je fais des tirages en guidance privée et qu'on ne m'a rien raconté, je donne des pistes. Mais ça, et on a quand même dans l'enfance, alors soit on a une passion dans le bon cas, on a eu un père formidable, généreux et compagnie, soit on a été victime, il y a eu maltraitance ici, il y a eu une forme de maltraitance qui fait que le rapport à l'autre fait qu'on se protège et on a porté un masque. Voilà, ça après il faudra l'analyser parce que, mais on va, ouais, on va vers la tempérance et vers la guérison. Et ça, c'est vers le bon partenariat, qu'il soit professionnel ou, ou pas. Voilà. Alors, j'avais envie de prendre d'autres cartes. J'ai une tonne de cartes. J'ai fait beaucoup de messages. Mais en fait, en ce moment, j'ai envie de faire passer des messages. Donc, allez, je vais prendre l'oracle bleu. Et j'ai pris. Bon, alors, l'oracle bleu pour la matière. Dans cette crise-là, cette transformation-là, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue dans la matière, on va dire, hein, dans la matière, ça peut concerner bien sûr l'emploi, ou si vous êtes sans activité, euh, le matériel dans lequel vous êtes. On a un mariage céleste, donc il y a quand même, on retrouve quand même la quête de cette union céleste. Il y a quand même un mariage céleste. Il y a quand même quelqu'un qui a pu travailler aussi déjà avec son partenaire. Ça, c'est des gens qui ont pu travailler ensemble. Ils ont eu une entreprise, ils ont fait le restaurant, ils ont eu, peut-être ça peut être des gens qui ont eu un restaurant, les enfants ont vécu dans ce restaurant, par exemple. Mais, par exemple, ces enfants, au restaurant, bah, les parents travaillant beaucoup, ils n'ont pas eu trop, ils ont eu un peu un sentiment d'abandon ou de rejet. Mais il y a quand même, dans le cadre de la matière, il y a eu quand même un mariage très fort là. Donc ça peut être des personnes qui sont en deuil et qui ont perdu leur flamme sœur, quoi, malheureusement. On a des nouvelles, on a quand même l'envie d'écrire des nouvelles choses, des nouvelles activités, on reçoit des courriers, donc ça peut être professionnel et si on a s'unir aussi avec quelqu'un, ça c'est aussi des nouvelles qui font que le mariage céleste, symboliquement, l'union professionnelle, une union professionnelle très positive. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'activités, on communique, on échange, on a quand même des nouvelles. L'eau, ça peut angoisser l'eau, donc il peut y avoir une période d'angoisse, hein. Bon, on a besoin alors, est-ce que c'est des nouvelles d'une personne qui serait signe d'eau? Hein, on a le scorpion, on a le poisson et on a le cancer. Après, on a également sur cette carte un besoin aussi de mettre de l'eau
Parce que les nouvelles, elles peuvent nous perturber. C'est des nouvelles qui peuvent être perturbantes par rapport aux finances, par rapport hop, voilà, et qu'il y a eu quand même, il y a peut-être eu des problèmes. Alors ça peut être le domaine de la santé. Il y a peut-être un problème de santé. Il y a eu des nouvelles qui ont alerté quelque chose au niveau du cœur, problème cardiaque. Mais ça peut être aussi dans le domaine de la santé, hein, dans le soin. Alors, peut-être des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui s'occupent des autres, et dans ce domaine-là, ils ont des gens avec qui ils œuvrent. Peut-être des gens qui travaillent, par exemple, une flamme sœur, ça pourrait être si vous intervenez dans des soins, des soins, des services de soins intensifs, ce genre de choses, ça peut être une personne à votre travail qui est dans la même énergie que vous, qui a le même sourire que vous, qui apporte du bien-être aux gens, et malgré qu'elle ait aussi ses blessures. On a également l'inspiration, besoin de retrouver ces nouvelles, nous donne aussi un second souffle. L'inspiration. C'est peut-être des nouvelles positives aussi. Ces nouvelles nous donnent quand même envie d'aller à la conquête. Là, on va. Les nouvelles, ça peut être changement, hein. On se rend compte qu'il y a un problème là dans le travail. On ne se sent pas bien, on se sent angoissé, on se sent sous tension. Et donc, on va chercher de nouvelles inspirations et on va à la conquête d'autres choses. Ça peut être les études, la formation, une nouvelle emploi, un nouveau contrat, le notaire. Ouais, quelque chose qui est dans la matière inspirant, rassurant, et qui lève un peu cette tension cardiaque. Et on a l'espoir. Donc on a pu traverser on a l'espoir de retrouver un nouveau partenariat, on a l'espoir de faire une nouvelle activité, on a l'espoir aussi à travers cette activité de rencontrer quelqu'un qui nous plairait. Il y a une phase de guérison, mais voilà, changement. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On attend, on est un peu indécis par rapport à cela, et on a un peu des doutes. Voilà. Alors, j'avais pris aussi les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ouais, il y a un lien quand même. Il y a un lien, même s'il y a eu une séparation là, avec une personne, là, il y a peut-être une séparation. Vous êtes peut-être en éloignement, une distance avec une personne géographiquement. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis très longtemps, ou même depuis quelque temps en fait, mais avec qui il y a un éloignement, une distance géographique. Et vous pouvez être en communication, vous auriez envie de communiquer avec cette personne. Là, on a un lien éternel. Le lien éternel, il dépasse des gens qui peuvent communiquer avec l'autre monde pour discuter avec la personne qu'ils aiment. Il y a des gens qui ont déjà, il y a plein de gens en fait. On nous enferme sur le concept de flamme jumelle parce que déjà ça dérange quand on en parle alors qu'en fait il n'y a rien de dramatique. Ah, non, dramatique, c'est surtout que le problème, souvent, on associe tout est négatif dans le lien de flamme jumelle, en fait. Et ça c'est un peu dommage, parce que souvent, on est guidance, et je m'en rends compte moi-même, hein, qui en fait, hein, de ne pas tomber dans le piège de cela, parce que, non, pourquoi ça serait négatif? Voilà, il y a des gens qui ont déjà, moi je connais des gens, ils sont avec leur flamme sœur depuis l'âge de 18 ans, ils se sont trouvés, ils étaient purs, enfin ils étaient pas purs, mais ils étaient bien, voilà, ils se sont rencontrés. Vous verrez qu'il y a autour de vous plein de gens qui sont avec leur flamme sœur, ou leur âme sœur, ou leur flamme jumelle. Ils s'aiment. Voilà, ils s'aiment. Alors là, il y a quand même des nouvelles, il y a une demande d'engagement. Il y a une demande d'engagement, hein. Il y a quelqu'un qui envoie, il y a quelqu'un qui, les nouvelles, qui va, voilà, l'en- l'engagement. On reçoit quand même une demande pour construire quelque chose
sur du long terme, hein. C'est, ouais, il y a quand même les nouvelles, il y a quand même les rendez-vous, il y a quand même de la romance. Et donc ça, c'est plutôt positif. Il y a aussi, en fait, mais ça, je pense que c'est pas tout le monde qui arrive à discuter avec des personnes qu'ils aiment profondément. Et ces personnes, à un instant T, ben, ils viennent de vivre un deuil, elles sont en séparation, elles viennent de se séparer, elles viennent de ci, elles viennent de cela. Et des fois, par opposition, il y a des gens qui ne veulent plus se parler parce qu'ils n'ont pas immédiatement ce qu'ils voudraient. Et donc, ils arrivent du coup avec un masque. Ils sont masqués, mais c'est pas méchant, mais c'est dans le sens où le désir, il est difficilement contrôlable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est pas évident. Les gens, ils sont dans des rapports, c'est tout ou rien, c'est tout de suite ou pas tout de suite. C'est voilà, et c'est pas évident de continuer des fois parce que si on souffre, parce que on n'a pas la fusion avec l'autre et compagnie. Des fois, on arrête de discuter avec une personne alors qu'en fait, cette personne, on l'adore, on l'aime, voilà. C'est juste que la personne, elle peut pas. Donc, il faut arriver à créer un cadre sain, quoi, de discussion. Donc ça crée des soucis. Voilà. Il y a quand même santé, soucis, on se fait du souci. Il y a eu aussi des soucis de santé, malheureusement. Il y a eu des soucis de santé là. Il y a eu, alors soit bien sûr, ça c'est la demande officielle, un mariage c'est l'union, hein, c'est une union. On a Jésus, on a Marie, Marie-Madeleine, qui peut être incarnée par le couple sacré, même si là c'est plutôt Marie, la mère. Et c'est intéressant d'associer le fils à sa femme, le mari à sa femme. Ça serait bien que ce soit Joseph et Marie, et là ici, Jésus et Marie-Madeleine. On a quand même une célébration. Et on a, malgré, il y a des personnes, malgré qu'il y a eu cela, séparation ou quoi, il y a quand même un retour d'inspiration, un retour de, et il y a quand même une union. Ah, c'est sûr, ça peut angoisser le mariage, la préparation du mariage, ça peut angoisser. Mais il y a une célébration puisqu'on a le 6 de feu. Quelque chose qui sera solide, quelque chose d'ancré, hein, qui va durer, conquérant, avec l'encre, c'est plutôt positif parce que c'est durable. Ça peut faire peur de demander. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont peur du mariage. Mais il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui il y a un retour. Je crois qu'il y a un retour aussi de certaines traditions. Je rencontre beaucoup de gens, moi, qui sont dans la tradition, qui aiment les traditions ouvertes aux 5 continents, mais dans lesquelles on retrouve la tradition de l'union. Là, ça peut être quelqu'un qui peut être aussi angoissé parce qu'elle a connu une grande histoire d'amour, et puis la vie a fait qu'il y a eu une séparation, un deuil, et, et qui a envie quand même qu'il se réouvre à la discussion avec quelqu'un d'autre après avoir fait le deuil. Bon, bah, elle a voulu venir, on a le 6, on a l'amour, on a le roi de feu. Et il y a quand même une destinée dans cette histoire parce que on retrouve derrière quelqu'un qui se met à la communication avec ici la clé, une destinée. Il y a quelqu'un qui a une clé qui doit se séparer de quelque chose. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la peur de l'engagement? Mais on a l'impression qu'il y a un mouvement qui fait ici, qu'il y a des communications qui reviennent hein, avec l'union et la bague là, ici, entre ces deux personnes. Voilà. Voilà, voilà. Mais il y a eu dans cette histoire des phases, il a fallu accepter du chaos aussi, hein. Voilà. Alors, on va prendre le miroir, on va prendre bah, la bague, là, parce qu'il y a quand même les nouvelles qui sont 2 fois confirmées dans la succession des cartes, et on a le conquérant. Le conquérant, moi je trouve ça pas mal.
Ça, c'est aussi peut-être aussi des gens qui, à travers des phases, qui ont vécu des histoires de couple, avec lesquels ils ont pu penser qu'ils étaient avec leur âme sœur, ou leur flamme sœur, ou leur âme jumelle à un instant T. Ils ont peut-être vécu aussi ces expériences. Ils ont eu des crises existentielles, et puis ils ont compris aussi aujourd'hui ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent. Voilà. Mais on a quand même l'histoire de quelqu'un qui donne des nouvelles aussi, ça c'est sûr et certain. Mais à qui, à quoi, comment, ben, vous me direz dans les commentaires. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. En attendant, ben, si vous voulez parler de ce concept-là, moi que je trouve qui date de la nuit des temps, hein, on n'a rien inventé. Par contre, il est surexploité, c'est sûr, parfois. Mais en attendant, c'est super intéressant lorsqu'on l'aborde justement sous le prisme de la spiritualité, sous le prisme du chemin de vie, sur le prisme de la remise en question. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la matière pour, après des phases de chaos, pour entrer dans une forme de maîtrise, pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on cherche et comment l'obtenir. Voilà, ça aussi, c'est intéressant d'étudier cela. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.